Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et attention, aujourd'hui j'ai envie d'inaugurer une sorte de nouvelle série dans le podcast. Alors je vous en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui. Donc j'en profite aussi pour vous rappeler que pour l'instant, en tout cas, Instagram est encore un réseau social gratuit. Donc vous pouvez vous créer un compte et suivre les nombreuses stories que je poste au quotidien parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu sur Instagram. C'est mon réseau de cœur, c'est celui sur lequel je suis depuis au moins 8 ans. Hein. J'ai arrêté de calculer il y a longtemps, mais je pense au moins 8 ans. Donc j'en ai parlé justement donc en story sur Instagram en vous disant que j'avais eu une idée. Alors genre une méga idée. Jusqu'ici, les podcasts, je les faisais sur un thème bien précis. Exemple, le dernier, c'était sortir de sa zone de confort. Il y a eu les règles douloureuses et l'alimentation. Il y a eu l'énergétique, il y a eu la loi de l'attraction, bon, etc. Je vais pas tous les faire. Déjà, je ne suis plus capable de me souvenir de tous les titres. Et j'ai dû en faire que 36 environ. Et puis voilà, j'ai une idée, je me suis dit, ça serait peut-être bien, de temps en temps, de mettre un petit peu... tu sais, un truc moins officiel, moins pompeux finalement, qui sort un peu plus du cadre. Et j'ai envie, un podcast sur 4 en moyenne, c'est-à-dire en tout cas j'ai envie une fois par mois de proposer un épisode de podcast que j'appellerais le podcast What the fuck. En français, ça donnerait un podcast Refaisons le monde ensemble, tu vois. Bien évidemment, what the fuck ne veut pas du tout dire refaisons le monde. Mais voilà, juste pour... voilà, c'est un truc, je suis debout là en train de marcher chez moi, je vais ranger mes courses, je vais faire plein de choses, c'est plutôt pas mal, en plus tu peux moins réfléchir, j'ai pas envie de faire attention à ce que je dis, j'ai pas envie de faire attention aux termes que je vais employer, j'ai envie d'aborder mes 100 sujets à la seconde s'il le faut, tu vois, juste comme ça va me venir, comme si finalement on était en conversation, toi et moi, que t'étais en train de te balader dans la forêt, peut-être en train de promener ton chien, je sais pas, et t'écoutes ce podcast, et c'est un petit peu comme si on était en conversation téléphonique et que j'étais en train de te raconter plein de choses. Informel, c'est le mot que je cherchais et qui n'est pas venu. C'était ça, un truc plus informel. Et voilà, il n'y a pas de trame. C'est vraiment le podcast What the fuck. Peut-être que certains se diront ouais, mais ça veut rien dire, ça rime à rien, c'est trop confus, j'arrive pas à suivre. Et puis peut-être que d'autres adoreront au contraire ce format qui ressemble, comme je te dis, davantage à une conversation entre toi et moi. Voilà, t'as ton écouteur, t'es en train de promener ton chien ou de te balader et c'est comme si j'étais en train de te raconter plein de choses. La durée, je sais pas du tout. Déjà, la durée du podcast en lui-même, est-ce que c'est un truc, vaut mieux que ça dure 10 minutes ou est-ce qu'au contraire, au bout d'une heure, je vais me dire mince, j'avais pas vu venir. Est-ce que sur la distance, d'ailleurs, est-ce que je vais réussir à le proposer tous les mois? Est-ce que ça va vous plaire? Voilà, ça va dépendre de plein de choses. Parce que le podcast, clairement, il est quand même là pour vous. Pour vous, quoi. J'allais chercher une autre phrase, mais non, il n'y a pas besoin, il est là pour vous. Donc voilà, c'est tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'ai envie de dire, toutes mes interrogations de vie. Là, ça fait à peu près 2 jours que je suis revenue à une passion podcast. Dit comme ça fait vraiment bizarre. Et je range mes courses en même temps. Ça, c'est prouvé psychologiquement aussi. Si tu veux savoir que si quelqu'un te ment,
faut que tu lui fasses faire une tâche, tu vois, tu le fais verser du café ou verser un verre d'eau ou couper un truc et tu lui poses une question. Bah, le cerveau apparemment, je peux pas vous dire où j'avais lu ça, mais il y avait une étude scientifique à ce sujet et le cerveau apparemment il peut pas faire, bon, résumé grossièrement ça voudrait dire il peut pas faire deux choses en même temps, c'est un peu faux quand même. Mais en tout cas, il ne peut pas se concentrer sur un mensonge et sur la tâche que tu es en train de lui demander de faire. Voilà, donc je suis en train de mettre mes citrons bio dans mon bac. Alors les citrons, vaut mieux qu'ils soient bio. Oui, parce que j'ai un citronnier dans mon jardin, et puis les chats sont en train de faire les foufous. Toi, je saute du coq à l'âne, hein. J'ai un citronnier dans mon jardin, mais comme ça fait 2 fois qu'on le déplace de place, justement, là, il a un petit peu de mal à repousser. Donc pour l'instant, je rachète des citrons bio. Et si les citrons, si tu es adepte des jus de citron, il vaut mieux que ce soit bio, en effet. Donc voilà, je mettais les citrons dans mon bac, donc je ne peux pas vous mentir pendant ce temps-là. Voilà. Donc, de toute façon, je mens jamais, ça ne m'intéresse pas, mais alors vraiment pas du tout. Je vais boire un petit peu d'eau, sans faire trop de bruit. On est vraiment dans une discussion, toi et moi. Je trouve ça sympa, vraiment, pour le coup. Donc, je ne sais même plus ce que je disais à la base, ouais, sur les trucs des citrons. Alors, je suis revenue dans une passion podcast. Ça faisait longtemps que j'avais délaissé les podcasts. Les podcasts à écouter, je veux dire, hein, bon, pas les miens, du coup. Je me disais, ouais, ça fait plusieurs mois. Alors qu'avant, j'en écoutais un le matin et un le soir, c'est sûr. Et là, ça fait des mois. Je pense depuis début juillet environ que je n'ai pas écouté le moindre podcast. Et clairement, j'ai ressenti ce besoin hyper profond à l'intérieur de moi de me renourrir psychologiquement, de me renourrir intellectuellement. Voilà, je sais que ce genre de phrase ça peut être super mal interprété, mais c'est pas prétentieux ou pompeux ou quoi que ce soit. Mais parfois, moi, j'ai besoin de nourriture intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des émissions, elles sont faites très bien pour te divertir parce que ta journée elle a été compliquée, mais ça te nourrit pas intellectuellement. Te nourrir intellectuellement, c'est pas nécessairement te rendre plus intelligent, comme ça pourrait être le premier truc auquel tu penses. Ça peut simplement être le fait de penser différemment, voir les choses différemment, arrêter de voir des émissions où ça passe son temps, par exemple, à se hurler dessus, à grand renfort de mots comme clash, buzz, humiliation, il s'est fait terminer, et compagnie. Si mes enfants étaient à côté de moi, ils seraient en train de sourire. Genre, mais toi, à 41 ans, tu connais tous ces termes? Oui, je les surprends comme ça, des fois. Voilà, ça, c'est pas ce qui te nourrit intellectuellement. Au mieux, ça te divertit, ça te fait penser à autre chose. Parfois, pour certains, ça nourrit une certaine forme de complexe de supériorité dans le sens, bon, bah, il y a plus bête que moi, mais ça nourrit pas intellectuellement. Nourrir intellectuellement, c'est vraiment dans le sens, ça m'ouvre sur le monde, ça me fait voir les choses différemment. Ça peut éventuellement me bousculer dans mes croyances, mais j'en retire quelque chose. J'en retire quelque chose. On ne parle pas toujours nécessairement d'en retirer une grande transformation de vie, un énorme déclic. Quoi qu'on n'est pas contre un petit déclic au passage, ça se prend. Hein, je veux dire, on dit pas non à un petit déclic. Mais c'est ça. Et là, j'avais vraiment ce besoin de me renourrir intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement. Donc je suis allée farfouiller un petit peu dans des podcasts que je connaissais déjà. Là, je vais essayer de vous parler finalement que des podcasts en français parce que j'ai fait ce constat aussi. Quand je vous parle des podcasts en anglais, du coup, il n'y a pas de suite, donc c'est un petit peu naze de vous parler des podcasts que j'écoute en anglais, comme majoritairement vous parlez pas ou pas assez bien, peut-être, anglais. Du coup, vous allez jamais les voir. Donc si je vous parle du super podcast d'Intel, de Gary Vee, de Gabby Bernstein, bon, Tony Robbins, vous le connaissez probablement, je ne sais pas s'il existe en français. Voilà, vous irez pas dessus. Donc après, voilà, je vais essayer de me concentrer sur ce qui peut être utile pour vous éventuellement et ne vous citer que les Français. Et du coup, j'ai été farfouillée, vous savez, hein, tu cliques sur quelque chose, hop, on te met une autre suggestion, etc. Donc là, depuis quelques jours, j'ai réécouté Anne-Claire Méret. Je la suis sur les réseaux, moi je l'aime beaucoup. J'aime qui elle est, j'aime ce qu'elle incarne. Elle ne mâche pas ses mots, et moi c'est ce que j'aime chez elle. Clairement, c'est ce que j'aime chez elle. Elle ne mâche pas ses mots, elle
elle t'enrobe pas ce qu'elle pense. Et comme elle te dit souvent, en gros, si ça te dérange, d'ailleurs je le dis souvent moi sur les réseaux, plutôt que de vous interroger sur mes prises de position, interrogez-vous sur le fait que vous êtes encore là à les lire. C'est ça, à un moment donné, faut vraiment comprendre. Tu suis quelqu'un sur les réseaux, tu vas lui dire oui mais ça tu ne peux pas le dire, ça c'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Ok, tu peux pas juste inverser le truc et te poser des questions sur le fait que tu es là à les lire. Pourquoi tu es là à lire les opinions controversées ou choquantes ou je ne sais quoi d'une personne? À un moment donné, cessons de nous faire du mal. Je pense que les gens se porteraient mieux et le monde se porterait mieux si les gens arrêtaient de se faire subir des choses, mais volontairement. Tu vois, dans ton travail, parfois, t'as pas trop... Enfin, ça serait un débat sans fin, j'ai envie de dire, t'as pas trop choisi, quelque part, si. Euh, mais voilà, des fois tu subis des choses dans ton travail, etc. T'as moins le choix qu'un abonnement sur les réseaux sociaux. Mais alors, on doit vraiment être maso, parce que parfois on s'abonne à des gens. Je dis je suis vraiment pas dans le lot. Moi, pour le coup, je me désabonne, mais alors... avec une facilité déconcertante, mais même si j'aime de tout mon cœur la personne, je peux aimer de tout mon cœur la personne, on a évolué ensemble, on se connaît même dans la vie, etc. Si à un moment donné ça déconne dans le sens, moi c'est pas possible, je me désabonne. Si la personne en face ne comprend pas, là après c'est un autre débat. Mais voilà, si on pouvait arrêter de se faire subir ce genre de choses, parce que vraiment ça fait du mal, ça fait des gens aigris, haineux, agressifs, puis la fameuse police de la bien-pensance aussi, à arpenter les comptes des uns et des autres. Bon, t'es en désaccord, va-t'en. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup ça sur le compte d'Anne-Claire Méret. Alors Méret c'est M-E-R-E-T, mais normalement certains d'entre vous doivent déjà la connaître. Je ne la connais pas à titre personnel, mais j'aime beaucoup ce qu'elle partage, ce qu'elle dégage, ce qu'elle incarne. Alors, je n'aime pas tous les épisodes de podcast parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les podcasts où il y a plusieurs personnes qui parlent. Voilà, j'aime bien écouter une personne, mais dès que ça vire en conversation, j'ai beaucoup de mal, surtout en podcast, je décroche énormément, et ça, c'est quasiment tous ces podcasts. Elle en a quelques-uns où elle est toute seule, et c'est ceux-là que j'écoute. Donc, c'est moi, c'est vraiment mon goût personnel. On est dans le podcast What the Fuck. J'ai réécouté ça, j'ai écouté aussi David Laroche, j'aime beaucoup, c'est comme tout, pas tout, parce que c'est trop dans le business, l'entrepreneuriat, si tu veux, tu peux. Bon, je pense que parfois, il faut mettre des nuances. Et puis, il y a des choses à accepter dans la vie. Nous, tout le monde n'a pas envie d'évoluer. Bon, voilà, il y a plein de choses où... Mais c'est un podcast qui est assez intéressant à écouter. Là, pour l'instant, j'en ai pas réécouté d'autres. J'étais plutôt sur ces deux-là. Mais je vous partagerai les autres dans les autres podcasts What the Fuck, si ça vous intéresse, tous ces trucs-là. Sur YouTube, je suis allée voir des vidéos de Jérémy Mercier. Je ne sais pas si vous connaissez, M-E-R-C-I-E-R, vous le trouverez facilement. Il a des prises de position très intéressantes, il s'exprime super bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi écouter les vidéos, mais alors là, c'est sur son compte Instagram, c'est de Gilles Lartigot. Je pense que vous le connaissez aussi. C'est un auteur assez connu de Hit, E-A-T. Hit 1 et Hit 2, et il a aussi le Hit Club. Il est vegan, je sais pas, il doit avoir une 60aine d'années, si je ne dis pas de bêtises. Il a un mode de vie vegan, et j'aime beaucoup ce qu'il partage. Alors, j'étais pas du tout d'accord avec sa dernière vidéo sur Halloween, mais c'est normal, c'est ma fête préférée, et lui, c'est la fête qu'il déteste le plus, typiquement. Après, je ne me sers pas de cette excuse, par exemple, pour décrédibiliser tout ce qu'il dit. Je suis globalement d'accord avec quasiment tout ce qu'il dit. Donc voilà, ça c'est les gens que j'écoute le plus en ce moment. Et niveau lecture, que je ne vous dise pas de bêtises, je me rapproche de l'ordi pour voir les livres que je lis en ce moment. Oui, les livres, parce que alors j'ai un... Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais j'ai tendance à lire plusieurs livres en même temps. Mais c'est parce qu'en fait, je m'ennuie vite. Voilà, je sais pas si je vous ai déjà parlé, j'ai une personnalité assez...
assez complexe, mais voilà, apparemment ça rentre tout à fait dans mon type de profil. C'est ce qu'on avait mis en évidence quand j'étais enfant et que on m'avait... j'ai pas le mot, alors je vais dire diagnostiqué, mais ce n'est pas une maladie, donc ça m'embête un peu. Euh, Au potentiel, tout comme mon fils. Moi, à mon époque, on appelait juste pas ça au potentiel. Bon, on s'en fout de toute façon. Et c'est vrai que ça se voit dans ma vie de tous les jours. Je m'ennuie vite, je passe vite de quelque chose à un autre, je fais plusieurs tâches en même temps. Et si c'est pas quelque chose qu'on conseillerait à tout le monde, bah moi, c'est vraiment comme ça que je m'épanouis. Donc je lis plusieurs livres en même temps. Parfois, je lis un livre en écoutant une vidéo. Enfin, c'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Mais voilà, j'ai une personnalité qui s'ennuie assez vite et qui a ce besoin d'être nourrie et stimulée, en tout cas au niveau intellectuel. Donc c'est vrai que souvent j'associe ce genre de choses. Je lis plusieurs choses. Et donc là, je suis toujours sur le livre de France Guillain, La méthode, bain dérivatif, alimentation, soleil et argile. Il y a plein de choses que je sais et plein de choses que je découvre. Après voilà, c'est pas un roman, hein, donc on peut le lire si on veut 5 pages par jour. Hein, c'est pas non plus... Il y a des trucs vachement intéressants dedans. Ça m'a permis de me lancer au niveau des bains dérivatifs. Alors, je ne rentre pas forcément dans le détail hein, dans ce podcast. Après, c'est à vous de faire vos recherches. France Guillain, la méthode, bain dérivatif, c'est quoi? Voilà. Donc l'alimentation, j'étais plutôt au courant. Le soleil, je sais que on a eu tendance à diaboliser le soleil. Résultat, aujourd'hui, la population entière, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un fait constaté par la médecine. Hein. La population entière est carencée en vitamine D. Bah ouais, on a diabolisé le soleil pendant 1000 ans, hein, même encore aujourd'hui. Donc voilà. Ça parle de l'argile aussi, mais là-dessus, je trouve que pour des informations complètes sur l'argile, il vaut mieux aller du côté de Jade Allègre, qui est quelqu'un de très très bien aussi. Mais là, c'est pas, j'étais dans les livres. Hop, il est où l'autre? J'ai commencé le réveil de Laurent Gounel sur vos conseils sur les réseaux sociaux. Voilà, après je constate que si je suis complètement d'accord, j'ai du mal avec les romans. Pour moi, Laurent Gounel, on est sur des romans. Certes, des romans de développement personnel, développement spirituel qui te font réfléchir, mais on est sur des romans. Et j'ai vachement de mal à lire les romans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Hop, je vais aller juste sur mon ordinateur, comme ça en fait ça va me permettre d'aborder ce que je voulais vous dire. Je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Marc Mouly. Mouly, c'est quelqu'un qui a arnaqué de plusieurs millions d'euros, mais de beaucoup, hein, l'État français, me semble-t-il, sans aucune exagération. Qui a fait quelques années de prison, il est sorti, il a un bagou extraordinaire, on l'aime pas, moi j'ai plutôt tendance à avoir beaucoup de mal avec ce genre de personnage, mais c'est surtout qu'il fait le tour de tous les plateaux télé, il a un livre, il a même une série sur Netflix pour raconter son histoire, et en fait moi j'étais en train de me demander en ce moment, est-ce qu'on n'est pas en train de glorifier tout ça? Tu vois, parce qu'on essaye de le rendre sympathique, il a du bagou. Bon, il peut avoir un côté sympathique, il a beaucoup de bagou, mais moi, j'arrive pas à ressortir de ses prestations en me disant, mais il joue de tout ça, on a l'impression qu'il est fier de tout ça, et je comprends pas que les gens l'applaudissent, parce que bah, c'est quand même un criminel à la base, donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, vous voyez, des petites prises de position. Je veux pas non plus être clivante, ça sert à rien, c'est pas le lieu, mais voilà, je pensais à ça justement, et comme il est partout, absolument partout. Mais voilà, j'ai vachement de mal avec voir qu'on l'applaudit à tout va. Comme si on oubliait ce qu'il avait fait, tu vois. Donc je sais pas. Je peux vous faire des petits faits d'actualité aussi, hein, toutes les choses. Je regarde pas la télé. Alors j'ai la télé, mais je ne regarde pas la télé. C'est vraiment un choix. Clairement, j'étais plutôt quelqu'un qui regardait tout le temps la télé. Je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai grandi avec la télé. La télé, c'était un petit peu un parent de la famille, quoi. On mangeait devant la télé. Voilà, on avait la télé. Et après, quand j'ai emménagé toute seule chez moi quand j'étais jeune, la télé, elle était constamment allumée. C'était une présence, un fond sonore, même si je ne la regardais déjà pas beaucoup. Euh, Après, ouais, j'ai regardé plutôt la télé. C'était des émissions qui ne m'apportaient rien, qui avaient tendance à me mettre assez en colère. Je regardais aussi les infos, parce que dans mon ancien travail, comme j'étais dans un organisme d'État,
Alors, il n'y avait pas une obligation en soi, mais quand je suis arrivée dans mon ancien travail, donc maintenant il y a plutôt très longtemps, hein, j'étais jeune, je sortais de ma campagne, je n'avais pas beaucoup d'éducation, soyons très très honnêtes. Tu peux être HPI, ne pas avoir beaucoup euh, de culture. Ouais, vraiment, faut faire vraiment la différence. Et je me sentais toujours plus bête que les autres parce que je n'étais pas au courant de telle ou telle chose. Et puis, il a suffi d'une réflexion sur mon lieu de travail de quelqu'un qui a dit, mais tu sais, faut avoir la curiosité, te tenir au courant, etc. Et depuis ce jour, pendant 10 ans, on avait les journaux gratuits. Je vous le cache pas parce qu'on avait un pôle presse. Et du coup, je rentrais avec les journaux chaque soir parce il y avait plus de journaux que de personnes intéressées en fait. C'est à des gens qui s'abonnent euh, sur les deniers publics, mais qui ne le lisent pas. C'est histoire de dire je l'ai quoi. Et moi, du coup, j'avais 2 heures de transport pour rentrer chez moi, ben, je les lisais. Et c'est comme ça que je me suis fait une espèce de culture de politique, de géopolitique, etc. Après, j'ai étendu, hein, je me suis pas cantonnée aux médias, je sais ce que ça vaut, maintenant en tout cas. Donc du coup, après, je me mettais non seulement à lire les journaux, mais à les regarder à la télé, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai pu me mettre au courant de certaines choses et me faire une certaine forme de culture, en tout cas sur ce monde qui m'était jusqu'ici complètement inconnu. Mais voilà, donc pour vous dire que la télé, c'était quand même quelque chose que je regardais beaucoup. Et là, bien évidemment, ces 2 dernières années, pour moi, la télé, ça a plutôt été quelque chose de très angoissant, qui diffusait trop de peur, et à un moment donné, j'ai compris qu'il valait mieux arrêter. Mais de la même manière avant ça, que j'avais eu une prise de conscience, mes enfants étaient rentrés de chez leur père il y a, je sais pas, 3 4 ans, en me disant « Oh maman, il y a une émission, c'est super bien, etc. » C'était les Marseillais, je crois, enfin bref, une émission de télé-réalité. Je leur ai dit bon bah ok, si vous voulez continuer à la regarder ici, bah du coup je regardais aussi et je comprenais pas, je me disais mais pourquoi ces gens ils sont sans arrêt en train de se hurler dessus, de se menacer, de s'insulter, ils se disputent sans arrêt. Et en fait, je m'étais rendu compte au bout d'une semaine qu'on avait regardé cette émission, qu'à la fin de la semaine, on était nous-mêmes dans la famille en train sans arrêt de se gueuler dessus. Je me suis dit, mais c'est juste fou. Il a fallu une semaine pour que, en y étant soumis quotidiennement, ça t'impacte euh, dans ta vie. Même si, bien évidemment, on peut aussi rajouter le fait que ça ne te nourrit pas, ça te tire pas vers le haut, ça c'est clair, on est plutôt dans du divertissement, ça t'abrutit gentiment, dans le sens ça t'endort, quoi, ça t'hypnotise, tu te poses plus de questions, allez hop, c'est bon, on peut continuer comme ça. Donc voilà, là déjà j'avais pris conscience de l'importance de la télé, mais alors ces dernières années où ça a été peur et angoisse à tous les étages, j'ai compris qu'il valait mieux, et mensonge aussi, hein, bien évidemment parfois, j'ai compris qu'il valait mieux éteindre la télé, et voilà. Donc on a complètement éteint la télé, on ne l'allume jamais, sauf pour projeter quelque chose, et encore 9 fois sur 10, moi c'est sur mon ordi que je regarde les choses, c'est ce que je choisis de regarder, et c'est souvent des documentaires, etc. Donc voilà, pour vous dire que la télé maintenant, donc voilà, on peut se dire des fois, je suis pas au courant de grand chose, mais il y a quand même des infos qui viennent à moi, mais moi je vais plutôt les glaner volontairement et à travers les réseaux sociaux. Il y a moins de filtres et tu peux mieux aller chercher une information. Donc voilà, si je vous parle de certains sujets d'actualité, c'est pas forcément les actualités les plus brûlantes, c'est celles en tout cas qui sont venues jusqu'à moi. Donc je vous parlais de Marco Mouli qui est partout. Je peux vous parler de Maëva Guénam aussi. Alors, normalement, vous savez au moins qui c'est. C'est justement une personne de télé-réalité, une jeune femme qui a 25 ans. On l'aime pas. Franchement, c'est absolument pas le sujet, le débat. Je crois, il y a pas longtemps, il y a des gens qui se sont introduits à son domicile et qui ont mis le feu à sa maison, sans savoir si elle était là ou pas, peu importe. Hein. Donc vous voyez ce que ça implique. Et en fait, on constate que là où, je sais pas, ça arriverait à d'autres gens que tu connais, ce serait un scandale, mais parce que ça arrive à une personne de télé-réalité qui a donc des sous, globalement, l'opinion publique est davantage du côté de ceux qui ont fait ça. À grand renfort de bah, c'est normal, t'as trop d'argent, c'est pas normal, tu montres trop, etc. Pour moi, c'est un petit peu comme de justifier le viol par le port d'une mini-jupe. Je suis désolée si cette image est ignoble, mais c'est pareil. Encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, d'où on va brûler sa maison. Tout ça parce qu'elle a des sous. Il y a un vrai problème avec l'argent en France, je trouve. Les gens sont jaloux de tout et de n'importe quoi. Je trouve qu'on aime les gens quand ils n'ont pas d'argent, mais dès qu'ils en ont un petit peu,
ils perdent tout l'amour et l'admiration qu'on avait pour eux, et quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas changé, on définira qu'ils ont changé et on les aime plus, voire on les pourrit et on les insulte, etc. C'est comme de vouloir toujours pendre les patrons. Bah ouais, mais s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'emploi. Et parfois, il faut réfléchir. Oui, les propriétaires, ils se gavent, etc. Sans propriétaire, pas de locataire. Tu peux louer un appartement, un logement, parce que quelqu'un a investi dedans. C'est assez fou, en fait, tout ce qui se passe. Après, ça, c'est mes opinions. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être du tout d'accord. C'est mes opinions de ça, de là, dans ce podcast What the Fuck, avec tout ce qui a pu arriver à mes oreilles, justement. Non, je pense pas qu'il y ait d'autres choses qui soient arrivées à mes oreilles, parce que du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps pour aller là-dessus. Je peux vous parler brièvement de l'e-book que je vais sortir au mois de novembre. Je pense qu'au mois de novembre, c'est certain. J'ai pas la date précise parce que justement, en fait, je m'étais lancée dans une date précise. Donc pour ceux qui ne sont pas nécessairement au courant, je vais sortir un e-book de recettes saines, sans sucre blanc, sans produits ultra transformés. Voilà, des recettes saines et équilibrées, avec voilà, un bon ratio, un bon rapport, un bon équilibre au niveau des nutriments, des vitamines, de ce qu'il est important de manger tous les jours. Réapprendre à cuisiner, réapprendre à manger différemment. Attendez, il faut que je dispute un petit chaton qui monte sur les plaques. Heureusement que c'est des plaques à induction et que ça ne peut pas démarrer, hein, je vous le dis. Ben, sinon, on aurait un petit chat grillé, monsieur Merlin. Et donc voilà, j'avais annoncé une date pour la sortie de ce e-book. Ça me tenait plutôt à cœur. Et ça, c'est une idée qui vient de vous, hein, d'ailleurs. Parce qu'au début, je partageais plein de choses et on m'avait dit, avec tout le savoir que tu as accumulé, rien qu'au cours de cette année, c'est vrai que j'ai accumulé un savoir en termes de santé, de nutrition, d'alimentation, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais voilà, j'ai eu mon diplôme de naturopathe, j'ai eu ma certification de coach nutrition naturelle, j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup de choses, et mais je n'envisageais pas de le partager sous cette forme, et voilà, et ça c'est venu de vous, pour rappel. Tu devrais faire un livre de recettes, parce que voilà, on ne sait pas faire le tri, c'est difficile maintenant avec tout ce qu'ils disent, etc. C'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué, hein, de savoir qu'est-ce que tu dois manger. Parfois, tu as l'impression que tous les régimes alimentaires s'opposent. Pour être en bonne santé, il faut obligatoirement être végétarien. Je vais vous dire que moi qui ne mange pas de viande, je ne vais pas aller vous dire que pour être en bonne santé, il faut obligatoirement ne pas manger de viande. Je pense que c'est faux. Oui, la consommation de viande, c'est quelque chose d'horrible pour le bien-être animal, pour l'écologie, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont horribles pour l'écologie, donc voilà. Donc non, même en étant végétarienne, je ne vais pas vous dire qu'il faut arrêter de manger de la viande, parce que ça, c'est vraiment laissé propre à chacun. Il y en a qui en ont besoin pour tout un tas de raisons. Je pense qu'il vaut mieux consommer de la meilleure viande et un peu moins, que d'arrêter complètement. Je pense que c'est un discours en tout cas plus raisonnable, plus sensé. De la même manière que voilà, le véganisme, non, ne va pas sauver le monde. Voilà, mais tout est opposé. Et le régime hypotoxique, et IGBA, et cétogène, et bon après je les connais pas tous, je vais pas tous vous les faire. Mais voilà, ils sont tous bons. Ils sont tous bons pour la personne à qui ça a changé la vie. Moi, j'ai même une personne sous ma vidéo de pourquoi j'ai arrêté le sucre industriel seulement, hein, je mange des fruits, hein, donc vous voyez, une personne qui m'a marqué quelque chose qui est une aberration pour moi. Eh bien moi, elle m'a marqué, eh bien moi je fais tout l'inverse, je ne mange que du sucre. Et je n'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Mais je suis certaine qu'elle dit la vérité. Pour moi, c'est juste une aberration. Manger que du sucre, tôt ou tard, il va y avoir quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Quand on sait que le sucre, c'est quand même le carburant, la nourriture principale des cancers. Donc moi, c'est pour ça que c'est quelque chose que j'évite, mais pas le sucre des fruits. Voilà, le sucre, les aliments ultra transformés, le sucre de tous ces trucs. Là, t'achètes n'importe quoi, il y a du sucre. Enfin, c'est un truc de fou, tu peux rien acheter. Il y a plus de sucre que d'autres choses. Donc voilà, moi c'est ce sucre-là que je ne veux plus, et puis tous ces additifs en pagaille et compagnie. Mais voilà, pour vous illustrer que tout s'oppose maintenant.
tout s'oppose. Si t'es végane, on va te dire bah oui, mais le IG bas, et le sans gluten. Et non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter. Parce que ça, c'est le meilleur truc pour ne pas bouger. Et c'est pour ça que plein de gens ne changent rien à leur alimentation aujourd'hui. Ils n'arrêtent pas d'entendre. Végétarien, vegan, cétogène, machin. Bah, c'est fini. Tu sais plus ce qui est bon pour toi, tu sais plus ce qui est bon tout court. Bah moi, j'ai envie de te dire, ce qui est bon pour toi, c'est ce qui marche. C'est ça. Et moi, clairement, retirer ce sucre-là, mais alors, ça, je vais pas vous refaire le podcast, la vidéo, mais j'ai énormément parlé de ce sujet. J'ai perdu 5 kilos juste avec l'alimentation. Mais en tout, dans mes changements de vie, ça m'en a fait perdre 12. Je vous parle du poids parce que pour moi, c'est pas important, mais pour beaucoup de gens, c'est l'argument le plus important. Mais regardez les choses de santé qui découlent d'une perte de poids. Moi, je peux vous garantir que j'ai des douleurs qui ont disparu. Vous ne me voyez pas faire des guillemets, mais j'ai envie de dire comme de par hasard. Bah oui, parce qu'on le sait. Parfois, il suffit de 2-3 kilos qui étaient mal placés pour que ta santé s'en retrouve transformée. Moi, le fait d'avoir retiré ce sucre, ces aliments transformés, de faire le plus de choses possibles à manger moi-même, notamment les gâteaux, pour les enfants et pour moi, je peux vous garantir que ça a changé beaucoup de choses. On n'avait pas des santé très très fortes dans la famille. Moi, j'ai un fils, à peine il était né, ça a été des séjours aux urgences pédiatriques en permanence. Il avait un asthme lourd, ça c'est des choses qu'il aurait à vie, etc. Il n'a plus rien depuis des années maintenant. Il y a quand même un rapport avec l'alimentation. Pour moi, l'alimentation, elle ne peut pas tout guérir, mais elle peut au moins guérir les problèmes qu'elle a causés. Et je pense que ça serait bien d'arrêter de mentir à ce sujet et de dire que l'alimentation n'a aucun rapport avec toutes les maladies qu'on vit aujourd'hui. Non. Ils sont quand même d'accord globalement pour dire que 50% des maladies aujourd'hui étaient évitables. Bon, 50%, c'est pas 100%, mais c'est 50%. Ça veut donc dire que sur 10 personnes malades, il y en a 5 qui auraient pu l'éviter. Et là, je le dis avec toute ma passion. Ça veut donc dire que sur 10 personnes malades aujourd'hui, il y en a 5 qui auraient pu ne pas l'être. Ben, c'est déjà énorme. Est-ce qu'on a besoin d'attendre un 100%? Non, c'est déjà la moitié quand même. Donc voilà, je peux comprendre que noyé dans toutes ces informations, on sache plus. On sait plus, et du coup t'as pas envie, mais alors là je le comprends complètement, c'est quoi qui est bon pour moi. Moi j'ai envie de dire teste, essaye, voilà. Des fois je lance des petits défis comme ça, des petits défis, je les suis pas du tout, je n'impose rien, je dis aux gens sur les réseaux, je sais pas, tu prends le café tous les jours, tiens, et je sais pas, voilà, au hasard, tu prends 4 cafés par jour, bah dis-toi que toute la semaine tu vas essayer d'en prendre qu'un seul. Tu peux pas dire aux gens d'en prendre 0, des fois c'est difficile. Et puis certains, tu leur dis, tu mets 2 cuillères dans ton café et tu as 2 cafés par jour. Tu sais quoi? Essaye de mettre une seule cuillère. Il y a une personne qui bon, mais surtout dans ces petits défis, il y en a qui suivent, il y en a qui suivent pas. Hein. Mais à chaque fois, il y en a qui suivent et qui sont étonnés. Et moi, j'ai toujours des retours de gens qui me disent, comme la dernière fois, j'avais une jeune femme qui m'a dit, ah, c'est fou. Et je me suis dit, à t'entendre, je me suis dit, c'est vrai, elle a raison, une semaine, je peux quand même me passer du sucre. Bon sang, c'est quand même pas, je suis pas une junkie à ce point-là. Donc, elle a arrêté le sucre. Mais elle a mangé des fruits. Elle a arrêté le sucre que tu rajoutes dans ton café, le sucre que tu rajoutes dans tes gâteaux, le sucre que tu rajoutes dans ta tisane, le sucre que tu rajoutes partout. Et donc les gâteaux, etc. Juste pendant une semaine. Elle n'a rien changé dans sa vie de manière drastique, elle s'est juste dit « j'arrête le sucre pendant une semaine ». À la fin de la semaine, elle m'a dit « Sandrine, je ne suis plus fatiguée quand je me lève le matin ». Je ne suis plus fatiguée quand je me lève le matin. Et du coup, eh bien, elle a continué. Elle a saisi l'occasion de cette semaine-là pour continuer. C'est quand même assez fou. C'est vraiment assez fou de se dire qu'elle a saisi l'opportunité, elle a juste testé et puis voilà. Donc tout ça pour en revenir à l'e-book, j'avais défini une date et puis là c'est vrai que je vais pas respecter la date, ce sera au mois de novembre mais je dois tout relire parce qu'avec ces histoires là récemment
je sais pas si vous avez vu passer ça, les assises des dérives sectaires et du complotisme, ils font tellement la chasse aux naturopathes, aux machins, etc., qui exerceraient illégalement la médecine, que je vais tout relire parce que je veux faire très attention. C'est un truc tout bête, mais sur la page de devant, moi, sur le e-book, j'avais marqué des recettes pour réconcilier santé et plaisir, ou santé et gourmandise, je sais plus. Bah, typiquement, je vais retirer le mot santé. Parce que t'es pas à l'abri que ça te cause des problèmes d'avoir mis en avant le mot santé. Quelque part, il y en a qui peuvent t'accuser de faire croire que tu vas résoudre des problèmes de santé. Tu vois, donc voilà, il faut que je relise absolument tout, même dans les recettes, pour faire attention à ce genre de mots qui peuvent créer une ambiguïté. Je sais bien, pas chez tout le monde, mais des fois chez certains, et chez certains qui pourraient être problématiques et avoir envie d'être problématiques. On les connaît, t'as toujours des gens qui ont envie un petit peu de t'embêter. Donc voilà. Ça fait une trentaine de minutes, je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je veux pas que ce soit trop lourd pour vous non plus. J'espère que ça vous aura plu tout ça en vrac. Peut-être que pour les prochains, j'essaierai de vous poser une boîte aux lettres quelque part et vous y déposerez vos thèmes. Pas forcément des questions, juste des thèmes. Et comme ça, je les prendrai et j'en ferai des podcasts what the fuck. En tout cas, merci si vous l'avez écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a été un petit peu utile. Et que ça vous a nourri intellectuellement d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que d'un petit peu, bah, j'en serais plutôt contente. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses. Continuez de vous nourrir l'esprit. On en a tous besoin pour aller mieux et nous tirer vers le haut. Je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à très vite.